Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est content de la belle journée qu'on a passée. Avec un beau soleil. Hein? C'est toujours agréable. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet assez commun qu'on appelle l'humilité. J'avais plusieurs sujets que j'avais en liste. Entre autres, des sujets que j'avais à cœur. Mais la semaine dernière, pendant que je prenais ma pause au travail, que je marchais dehors, que je méditais sur les choses du Seigneur, j'ai dû à plusieurs reprises combattre le sentiment d'orgueil qui était monté dans mon cœur. Et je peux vous dire que ce n'est pas les seules fois, parce que ça arrive souvent, ça. Des sentiments d'orgueil qui viennent, et que si on ne fait pas attention, on se met à les méditer, à les ruminer. Puis, moi, personnellement, quand que ça arrive, là, le Seigneur m'avertit assez rapidement pour que je puisse réprimer ces sentiments-là, entre autres avec les paroles, avec sa parole. Par exemple, les paroles qui me venaient à l'esprit pour ça, c'était celui-ci: que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Hein? Là, quand que je me suis mis à me remémoriser ce verset-là, ça a fait comme ouf! Ça a fait un soulagement. Après ça, un autre verset: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 5. Puis l'autre verset, c'est dans Philippiens 2, 3. Donc, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Wow! C'est vrai, ça. Il n'y a rien de ce que nous avons qui nous appartient, qui relève de notre mérite. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Donc, c'est un combat, et ça revient, puis il faut toujours combattre contre ça, il faut être vigilant. Et c'est pour ça que je me suis dit, les autres sujets que j'avais à cœur, mais lui, ça vient, puis je pense que j'ai à cœur aussi. Donc, je m'étais dit, je vais laisser tomber les autres sujets en attendant pour l'instant, et je vais parler de cela, l'humilité, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à être au prix avec un combat comme ça. Hein? Alors, j'aimerais, sans plus tarder, prier le Seigneur pour qu'il nous conduise. Père Saint, sois béni à toujours, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de ta parole qui nous aide dans nos combats, Seigneur Dieu, qui nous rappelle des vérités précieuses, Seigneur, les vertus que nous devons mettre en pratique, Seigneur Dieu. Et souvent, on a besoin de se le rappeler pour ne pas se laisser aller dans nos faiblesses, dans nos sentiments, dans notre orgueil, Seigneur Dieu. Mais qu'on sache qu'il n'y a rien qui nous appartient en nous-mêmes, et nous n'avons aucun mérite, mais c'est toi qui as tout fait depuis le début. C'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui prends soin de nous et qui nous nourrit, Seigneur. Et si nous avons quelques dons, quelques capacités, quelques talents, tout cela vient de toi, et tout cela doit te revenir, Seigneur. Alors donc, que toute la gloire te revienne. Bénis cette soirée, Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui sont ici et ceux qui ne peuvent être présents également. Je te prie en Jésus. Amen. Un autre verset qui parle beaucoup, que vous connaissez tous, c'est celui-ci: celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi? Pourquoi ça? Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève, c'est l'orgueil qui le fait s'élever. Celui qui s'abaisse, c'est celui qui aura réellement. Le poil encore ici. Pourquoi?
Pardon? Le monde est sur la souveraineté de Dieu qui veille là-dessus, c'est lui qui est. Oui, oui. Effectivement. Il ne laisse pas ces choses-là. Oui. Moi, j'ai écrit ceci. C'est parce que l'orgueil prône le moi et non le roi. L'orgueil élève le moi et non le vrai roi. Donc, quand on s'élève, on ne laisse pas la place au Seigneur. On ne laisse pas la place au Seigneur. On la prend la place. On veut diriger notre vie. Et on ne laisse pas Dieu régner dans notre vie. Donc, l'orgueil prône le moi et non le roi. Et en quoi est-ce que nous sommes dignes d'être élevés, nous? En quoi est-ce que nous sommes dignes d'être élevés? D'être loués? En rien. En rien. En quoi est-ce que nous sommes dignes d'être élevés ou loués? Rien. Donc, si nous nous élevons, c'est bien à tort qu'on s'élève. C'est bien à tort qu'on s'élève. L'apôtre Paul, à un moment donné, va parler de se glorifier. On peut se glorifier dans le Seigneur. Mais au fond, c'est de se glorifier de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça que ça veut dire. C'est pas de s'élever parce que Dieu me bénit et voyez-vous, mon ami, je suis. Non, c'est pas ça. Se glorifier dans le Seigneur, c'est se glorifier, se glorifier dans ce que le Seigneur a fait pour nous, puis être content de cela, de le remercier. C'est ça, se glorifier dans le Seigneur. De se trouver béni en lui. De se trouver béni en lui. Mais pas de s'attribuer quelque mérite que ce soit. Quelque mérite que ce soit. J'aimerais lire ce passage. On va lire plusieurs passages ce soir. Dans Luc, le chapitre 14, le verset 7, de 7 à 11. Il y a une belle image ici que le Seigneur nous présente, et que je trouve que c'est un conseil très sage auquel on doit porter attention. Luc 14, le verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Vous savez, moi, souvent ça m'étonne dans notre société d'aujourd'hui, parce que quand on s'en va quelque part, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées, mais souvent, on voit les jeunes aller prendre rapidement les bonnes places, les places confortables, et ne laissent pas de place aux personnes âgées. Et moi, personnellement, j'ai été un peu scandalisé, si vous voulez, parce que nous, quand j'étais dans mon pays, au niveau du respect, au niveau d'honorer les personnes âgées, c'était bien important. C'est bien important au point que, je donne un exemple, s'il y a deux adultes qui s'assoient l'un en face de l'autre puis en train de se parler, puis que nous, on a à passer entre les deux, là, on doit baisser de même. Là. On se baisse pour passer entre les deux, par respect. Par respect. Quand deux personnes sont debout en train de parler, puis si on doit les couper entre les deux, on doit faire comme attention, puis s'excuser, ainsi de suite. Puis quand on s'en va quelque part, moi j'avais l'habitude de m'attendre que les autres soient assis, là, pour après ça, s'il reste de la place, je vais y aller. Mais aujourd'hui, c'est moins ça. C'est moins ça. Les jeunes n'ont pas été éduqués à laisser la place aux personnes plus âgées, par exemple. C'est premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Et les jeunes croient que tout leur est dû, puis c'est normal. Puis, faites de la place. Hein? Le jeune est arrivé. Faites de la place. C'est ça. Alors, on est dans un contexte différent, mais ici, le Seigneur nous parle de cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu auras alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut
alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et il finit en disant ceci, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Mais quand j'ai lu ça, moi, la première fois, j'ai dit, waouh, c'est vrai ça, c'est vrai. On est bien mieux quand on va quelque part ou dans une réunion quelconque que quelqu'un nous dit, hey mon ami, moi j'avais une place d'honneur de réserver pour toi, viens t'asseoir là. Au lieu que nous, on s'assoit nous-mêmes à cette place-là, puis que la personne dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Désolé, mais c'était réservé pour quelqu'un d'autre. Là, ça va pas bien. Là, c'est gênant. Là, c'est gênant. Alors, le Seigneur, c'est vraiment une bonne comparaison, une belle parabole pour dire qu'on est bien mieux que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous donne la place qui nous est réservée, que d'aller nous-mêmes s'élever puis prendre une place que c'est peut-être même pas nous que c'est peut-être même pas à nous que cela revient. Et ça, c'est aussi pour la vie quotidienne également. D'ailleurs, ce verset-là le démontre. Alors, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on voit ça dans on voit ce principe-là dans plusieurs versets, entre autres dans Matthieu 18, le verset 1 à 4. Nous allons le lire ensemble. Matthieu 18, effectivement, Matthieu 18. Le verset 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Le plus petit. Oui, c'était la réponse. Je pensais que vous avez inversé la parole pour... Donc, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils se souciaient de ça. Ils se souciaient de ça. Ils étaient curieux. Allez, on est avec le Seigneur, puis on a une place privilégiée en tant que disciple. On est avec lui, on voit ce qu'il fait, puis on reçoit des instructions, on est dans l'intimité. Mais c'est qui en nous, là, qui va être qui va avoir la première place? C'est le propre de l'homme. Hein? Jésus, ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » À la base, nous ici, en tant que chrétiens, nous avons été assez humbles pour se reconnaître comme étant pécheurs perdus, pour reconnaître le Seigneur comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi. Nos genoux ont fléchi devant lui, maintenant et pour toujours. Donc, en général, ça va de soi. Un chrétien, à la base, est déjà assez humble pour reconnaître toutes ces choses-là. Et c'est tant mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on est totalement humble pour le reste dans notre vie? Hein? Est-ce qu'on est totalement humble? Moi, je pense que l'orgueil, c'est le propre de l'humanité. Puis, c'est surprenant parce qu'en tant qu'un être fragile, un être humain, un être fragile, un être limité, on se glorifie de beaucoup de choses. Puis parfois de petites choses, même des choses insignifiantes, qui ne méritent même pas d'être mentionnées. On va s'en glorifier pareil, et puis on va s'en vanter pareil. Hein, juste quand on était enfant, hey, mon père c'est plus fort, ma maison est plus grosse. Hein? Puis maman, oui. Je vais terminer, je voulais dire que à ce verset-là aussi, on voit qu'il y a un processus aussi, parce qu'il dit, premièrement, si vous vous convertissez, après ça, c'est vous devenez comme ce petit enfant. On voit qu'il y a comme devenir comme un petit enfant. On voit qu'après la conversion, c'est pas tout inclus encore. Non. C'est un travail de devenir ça. Oui, effectivement. Effectivement. On a appris à être quelqu'un, mais maintenant, il faut apprendre
être quelqu'un dans le Seigneur, humble, un enfant dans le Seigneur. Et moi, je pense qu'en tant que chrétien, bon, il y a plusieurs façons de manifester de l'orgueil là, dans le monde, par des actions, par des paroles, par les pensées, par les sentiments de nos cœurs. Personnellement, je pense que en tant que chrétien, au niveau des actions, au niveau des paroles, bien, on a été enseigné, on fait attention à cela et bon, des fois on s'échappe un peu, on est maladroit, tout ça, mais je pense que de façon normale, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop de misère. Au niveau d'action, au niveau de parole, on est capable de faire attention. Mais au niveau de nos cœurs, au niveau de nos pensées, c'est une chose qui est différente. Donc, je vais lire ici, si nous nous conduisons humblement et que nos paroles sont humbles, est-ce que nos cœurs et nos pensées le sont également? Parce que des fois, ça ne sort pas, des fois, ça ne se manifeste pas, mais on peut avoir des pensées orgueilleuses, des sentiments orgueilleux. Et même si on fait attention de ne pas mépriser aucun frère ou de ne pas sous-estimer aucun frère, on sait qu'on doit regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, on sait tout ça. Mais le malin, il est là, lui. As-tu vu? Lui. Toi, tu es mieux. Hein? On fait attention, on ne le dira pas, puis c'est correct. On doit réprimer ça. Mais il n'empêche que les sentiments, les pensées sont là et on doit les travailler. On doit les travailler. On a du chemin à faire, un processus pour devenir des enfants, si on veut. Au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Wow! Toute une déclaration pour les disciples. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Dans leur tête, c'était quoi les critères pour être grand dans le royaume de Dieu? Peut-être par rapport à leur capacité, à leurs œuvres. À leur capacité, à leurs œuvres. Peut-être que quelqu'un qui ferait de grandes œuvres, on aurait tendance à dire, oui, ça va être cette personne-là qui va avoir une belle position là, dans le ciel. Là. Mais le Seigneur nous dit, il ne parle même pas d'œuvre ici. C'est ça qui est surprenant. Moi, sans rien vous cacher, quand je suis venu au Seigneur, que je voyais, que je lisais Élie, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait, wow! Puis je lisais les autres prophètes, wow! Eux autres vont avoir une belle place dans le ciel. Puis là, dans ma tête, je regardais les œuvres que ces gens-là font. Puis on attribue, on a tendance à attribuer la grandeur, la position dans le ciel, par rapport au nombre d'œuvres ou à la grandeur de l'œuvre comme telle. Mais c'est quoi la réponse du Seigneur? Les œuvres faites par lui. C'est quoi la réponse du Seigneur ici? C'est notre soumission à nous aussi. Notre soumission, notre abaissement. C'est C'est ça. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, pas quiconque fera de grandes œuvres. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oui. C'est ça. Les choses sont vraiment importantes aux yeux de tout le monde, mais à nos yeux, c'est Dieu qui est grand dans tout ça. Ça n'a plus aucune gloire. Oui. J'aimerais ça qu'on lise la version sommaire du Oui. verset 4. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Oui. OK. C'est bien, ça donne une autre facette, si on veut. Là. Dans Hébreux 11, on parlait justement des fameux autres, c'est-à-dire les héros de la foi qui n'avaient jamais été mentionnés, ceux qu'on n'a jamais vus leur histoire, ceux qu'on n'a jamais entendu les noms, parce que les autres, ils faisaient juste ce que le Seigneur leur demandait de faire humblement. Ils n'étaient pas habillés de grand-chose, puis ils se sont fait torturer, ils se sont fait tuer justement pour l'Évangile. Ils ont eu un ministère, puis le monde ne les a jamais vraiment connus. Ils ont toujours travaillé dans l'ombre, mais ils ont été persévérants. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui est assez hot. Des
de ne pas rechercher justement avoir un renom, mais pourtant travailler, je veux dire, l'acheter pour le Seigneur, tout ça. C'est bon. Oui. La façon qui vient de donner, moi, ça m'a fait donner quelque chose vraiment. Quelqu'un qui savait, parce que le petit enfant, mettons quand quelqu'un va dire qu'est-ce qu'un adulte a fait, qui était comme un adulte, la personne souvent va manifester comme va lever les yeux, va regarder la réaction du monde, va se sentir. Le petit enfant, il fait comme baisser les yeux, il se sent pas digne de ça. Les adultes, ils prennent, ils l'amènent comme ça, ils disent regardez ce petit enfant-là. L'enfant, il est tout comme une gêne, il baisse les yeux, contrairement souvent à l'adulte, lui, il va comme ça se sentir. On voit tout ça. Tantôt, notre frère faisait comme le signe de péter les bretelles. Hein? Mais vous savez, quand on pète trop les bretelles, ça fait mal. Alors, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi? Eh bien, parce que celui qui s'élève, il n'élève pas la bonne personne. Assurément, il n'élève pas la bonne personne. Parce que c'est le Seigneur qu'il faut élever. Donc, allons voir également dans Matthieu 20. Matthieu 20, j'aimerais lire à partir du verset 20 jusqu'à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Wow! On vient de voir dans le chapitre 18 que le Seigneur a dit, celui quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et là, il y a une demande ici. On dirait qu'ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris le message. Alors, ils viennent demander pour vraiment occuper les meilleures places. Un à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors, voici ce que le Seigneur leur répond. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Là, il est en train d'avoir une division là, entre eux autres, là, à savoir qui va être le plus grand, qui va être le premier, qui va s'asseoir à sa droite ou à sa gauche. Là, le Seigneur va leur apprendre encore une autre fois cette vérité précieuse. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est clair? Quiconque veut être le premier, ça veut dire le top, doit être votre esclave. Le moindre. Alors, le Seigneur est en train de leur enseigner ici. Regardez. Humiliez-vous. Soyez au service des autres. Ne recherchez pas là, une position au-dessus des autres. Comme la parole nous dit, regardez les autres comme au-dessus de vous-même. Le verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors, le Seigneur est vraiment venu pour ça. Le Seigneur n'était pas venu sur la terre pour jouir de la vie, là. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour une mission précise. Enseigner la parole de Dieu, les voies de Dieu, souffrir, donner sa vie, se donner un exemple d'humilité et de douceur. Donc, toute sa vie était un service. Un service. Quand il dit là,
quiconque veut être le premier doit devenir un esclave. Le Seigneur était comme ça. Était comme ça. Toute sa vie a été consacrée pour cette œuvre-là qui va servir à qui? À nous tous. Pour que nous soyons sauvés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons un jour avec lui dans le ciel. Toute sa vie était orientée sur ça. C'est pas assez au service du monde, ça? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il n'était pas venu pour jouir de la vie sur la terre. Il y avait un but précis. Alors ici, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier, le top, doit devenir votre esclave. Et il dit encore ailleurs, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Encore une fois, ici, le fait d'être grand ne semble pas être relié à une grande œuvre quelconque. Mais encore, il est relié à l'abaissement, à l'humilité. C'est entendu qu'il y a un lien quand même. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. Le fait d'être grand ou petit dans le ciel ne semble pas dépendre de la grandeur de nos œuvres, mais plutôt de notre abaissement. Mais la grandeur de nos œuvres peut dépendre de notre abaissement. Voyez-vous le lien? Quand on s'abaisse, on fait la place au Seigneur, il va de soi que le Seigneur va pouvoir agir plus dans notre vie. Il va pouvoir nous confier plus, et il va de soi qu'on va voir les œuvres de Dieu se manifester de plus en plus, de plus en plus. Mais, selon sa parole, il ne sera pas grand parce que la grande œuvre. Il y a une grande œuvre de rattacher à ça à cause de son abaissement. Je ne sais pas si vous comprenez le lien. Et c'est normal, c'est relié. Parce que le Seigneur ne peut pas agir si je prends toute la place et que je ne lui laisse pas la place. Mais si je lui laisse toute la place, que je lui fais pleinement confiance, il va agir. Et ça va produire des fruits. Et il va y avoir des grandes œuvres qui sortent de là. Mais le Seigneur a dit, qui veut être le premier doit devenir votre esclave. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alors, le fait d'être grand ou petit ne dépend pas de la grandeur de l'œuvre, mais plutôt de notre abaissement. La grandeur de l'œuvre vient par après, en conséquence de notre abaissement. C'est comme ça que je le comprends. Oui? Il y a un verset dans Jean 3, 21, 36. Le 30, ça dit que c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit il faut qu'il croit, c'est que je diminue. Oui, c'est beau ça aussi. C'est beau ça aussi. Oui. C'est tellement important ça, là, que la parole de Dieu en parle beaucoup. Puis là, ce soir, on a vu quelques versets, mais il y en a plusieurs autres auxquels vous pensez là, qui pourraient parler de l'humilité également. J'aimerais qu'on... Oui? Le salut est dans le aussi quand Dieu dit l'homme considère ce qui frappe des yeux. Ouais. Et Dieu regarde le cœur. Oui. J'aimerais qu'on aille lire dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, pour continuer. Ici, c'est l'histoire de Paul. Hein? C'est 2 Corinthiens 12, le verset 6 à 10. « 2 Corinthiens 12, 6 à 10. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. » Effectivement, le Seigneur a fait beaucoup par lui. Et il lui a révélé beaucoup de choses. « Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Ça, c'est un exemple à suivre. Nous, des fois, ça fait notre affaire que les autres pensent que, tu sais, là, on est quelqu'un, là. Mais ce n'est pas l'attitude de Paul. L'attitude de Paul, c'est qu'il ne veut pas que quelqu'un ait une opinion de lui supérieure à ce qu'il est vraiment, au fond. À ce qu'il entend de lui.
Et on devrait tous avoir cette attitude-là. Et le verset 7, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une échade dans la chair. » C'est quoi cette échade-là? « Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, quand il parle de faible, c'est quoi de quelle faiblesse? Il nous dit d'ailleurs ici, il parle de conditions faibles. Par exemple, les persécutions, les calamités, les détresses, le besoin, dans les nécessités, tout ça. Emprisonné, méprisé, c'est ça. Il parle de ces faiblesses-là. Il faut bien s'entendre, il ne parle pas de faiblesse pour un péché quelconque. On ne peut pas se glorifier de cette faiblesse-là, d'un péché quelconque. Okay? Il dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Comme on dit, plus qu'on se rend compte de notre incapacité, puis qu'on se confie dans le Seigneur, plus le Seigneur va pouvoir agir. C'est dans ce principe-là. Et on le voit ici, hein, le Seigneur, il a dû faire quelque chose, même pour Paul, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, même Paul s'enorgueillirait de toute l'excellence des révélations qu'il a reçues. Et ici, au fond, ça vient, on rejoint le principe que celui à qui Dieu a beaucoup donné a beaucoup sujet de se glorifier. Et donc, le combat de l'orgueil devient encore plus présent. Dans ce sens-là. Donc, c'est facile de se glorifier de nos réussites. Hein? En tant qu'être humain, là, c'est facile de se glorifier de nos réussites, ou d'un bon trait de caractère que nous avons, ou des talents que nous avons reçus, soit des talents naturels, soit des talents spirituels que le Seigneur nous a donnés. C'est facile de se glorifier de ça. Surtout quand on sait que c'est pas tout le monde qui l'a, le Seigneur a donné ça à moi, puis l'autre, il l'a pas. Alors, en tant qu'être humain, c'est très facile de se glorifier de ça. Se glorifier des biens qu'on possède. Hein? Donc, d'où l'importance vraiment, plus que le Seigneur nous confie des choses, plus que nous avons du succès en lui, plus que nous devons prendre garde de ne pas s'enorgueillir. De ne pas s'enorgueillir. Parce qu'on va le voir tantôt, quand on s'enorgueillit, là, le Seigneur, il décroche. Le Seigneur, il décroche. Il va dire, d'abord que tu te crois bon, ben, je vais te laisser faire. Je me retire. Hein? D'abord, tu te crois bon, d'abord que tu t'attribues cette gloire-là. Ben, je te laisse faire. Vas-y, tu es capable. Moi, je me retire. Donc, un des obstacles à l'œuvre de Dieu, c'est effectivement l'orgueil. L'orgueil. L'autosuffisance. C'est ça. Le Seigneur, on s'est humilié, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a donné des capacités, maintenant on a du succès, puis tout à coup, je ne suis pas payé. Alors, il faut se ressaisir parce que sinon, le Seigneur il décroche. Il va dire, d'abord tu es capable, je te laisse faire, je me retire. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est ça qui fait obstacle au ministère, à l'œuvre de Dieu. Comme dernier texte, nous allons lire dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, 11. Ça, c'est un beau
Je veux dire, je trouve que le texte il est beau. Il ne parle pas vraiment d'une belle, d'une belle circonstance, là, d'une belle situation, là. Mais je trouve qu'on a beaucoup à tirer de cela. Ici, bon, je vais le lire. Ézéchiel 28, le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Wow! Qui est-ce qu'il est en train de décrire ici? C'est-tu Lucifer? Oui. Ouais. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Wow! Comment que le Seigneur décrit ici son ange, là? C'est numéro 1. Toute la gloire qu'il avait. Préparé pour le jour. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Wow! Pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. C'est poétique. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. De ta beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Alors, c'est quoi ici la cause de sa chute? L'orgueil. Le Seigneur a tellement donné, l'a couronné de gloire et de magnificence. Quand on lit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Les noms de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, ainsi de suite. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ici, on peut faire une étude d'anges, mais les chérubins, c'est une classe d'anges spéciale, si on veut. Il y a plusieurs classes d'anges. Il y a les séraphins avec les 6 ailes et les chérubins qui ont 2 ailes. Les chérubins, entre autres, comme notre frère avait dit, on avait des statues de chérubins qui recouvraient le propitiatoire, effectivement, l'arche de l'Alliance. Et les ailes étaient déployées. Donc, il était vraiment dans la gloire, rempli de beauté. Mais à cause de cela, ça l'a fait s'enorgueillir et pécher. Ici, dans les premiers versets, là, le verset 2 vers la fin, le verset 2. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Alors, vraiment, l'orgueil l'a fait perdre. Alors, le Seigneur ici, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Alors, quand on s'enorgueillit, le Seigneur, il décroche. Il débarque. C'est ça. Il nous jette par terre. Donc, en tant que serviteur de Dieu, on doit faire toutes choses pour lui, pour sa gloire
et ne pas s'enorgueillir ou se glorifier de quoi que ce soit. On peut se réjouir par contre. On peut se réjouir de ce que le Seigneur bénit nos œuvres. Quand vous prêchez la parole de Dieu, puis qu'il y a des gens qui se convertissent, merci Seigneur. T'sais, si ça ne se convertissait pas, puis que on trouve toujours du terrain dur, puis Dieu, on trouve tout le temps de l'adversité, c'est décourageant. Mais si le Seigneur permet qu'il y ait des conversions, bien, gloire à Dieu, on peut se réjouir de ça, c'est pas interdit. Mais si on se pète les bretelles pour dire « Ah, par ma sagesse, par mon intelligence, on se pète les bretelles, on va se faire mal », le Seigneur va débaquer, le Seigneur va décrocher. Il va dire « Arrange-toi maintenant, on va voir ». Donc, c'est important. Et là, on parle de l'évangélisation, on peut parler de bien d'autres services, de bien d'autres œuvres que l'on fait pour le Seigneur. L'humilité, c'est important, c'est important. Si vraiment on veut que le Seigneur agrée le service qu'on lui rend, peu importe ce que l'on fait, qu'on ait fait une belle cuisine, on a fait une belle porte, on a beaucoup de talent, mais on peut se réjouir de tout cela, mais c'est gloire à Dieu pour tout cela. C'est lui qui nous a donné les outils, c'est lui qui nous a donné les capacités, c'est lui qui nous a permis de faire tout cela pour sa gloire. Amen. Donc, on va se mettre...